Que faire quand nos enfants refusent tout? Tout ce qu'on leur demande, absolument tout, d'aller se brosser les dents, de passer à table, d'aller prendre leur douche, de ranger leur chambre, etc., etc. Soit ils disent un non franc, soit ils nous disent oui, mais rien ne se passe, soit carrément ils nous ignorent et on n'a pas de réponse, mais il ne se passe rien non plus. Donc du coup, on répète 50 fois, 100 fois les mêmes choses. Nous, en tant qu'adultes, forcément, on finit souvent par s'énerver, par crier, et l'ambiance globale à la maison s'en ressent parce que c'est des petites choses au quotidien qui viennent vraiment peser sur l'ambiance générale à la maison et qui viennent entacher aussi la relation avec notre enfant. Donc dans cette vidéo, on va voir justement comment réagir dans ces situations-là. Je suis Cyrielle Soulbieux d'Horizon Famille et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une parentalité plus épanouie et plus joyeuse avec leurs enfants. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2 éléments en particulier. Le premier élément, c'est qu'on a tendance à pas vraiment le réaliser ça. Mais pourtant, en tant qu'adulte, on passe souvent nos journées à répéter, à donner des injonctions à nos enfants. Et mettons-nous 2 secondes à la place d'un enfant. Toute la journée, il reçoit des injonctions de la part des adultes qui l'entourent. Mets tes chaussures, mets ton manteau, va ranger ça, prends ça, va chercher ça, arrête de faire ça, tiens, c'est l'heure de faire ci, dépêche-toi, allez, vite, etc. Brosse-toi les dents, allez, on passe à table, etc. Bon. En tant qu'adulte, si on recevait autant d'injonctions non-stop, je pense qu'on ne le supporterait juste pas. Et donc, voilà, prenons conscience de ça déjà. Pour réduire un petit peu le nombre d'injonctions qu'on leur donne, on veut pousser nos enfants à l'autonomie, etc. Et puis finalement, c'est un peu contradictoire avec cette volonté-là. Bon, donc ça c'est une première chose à réaliser. Donc moi, ce que je vous invite à faire, même si évidemment on a nos contraintes et on voit le temps qui passe et on a besoin qu'ils coopèrent, etc. Évidemment. Mais en tout cas, quand c'est possible, c'est pas tout le temps possible, mais quand c'est possible, je vous invite vraiment à essayer de ne pas couper vos enfants quand ils sont en pleine activité, quand ils sont concentrés à quelque chose. Par exemple, il y a un enfant qui est concentré sur une activité, je sais pas moi, d'enfiler des perles ou sur un puzzle ou en train de jouer de manière vraiment méthodique à des jeux avec des animaux ou des voitures ou en train d'habiller une poupée. Notre enfant, il est vraiment concentré là-dessus, impliqué dans son activité et nous, on débarque en quelque sorte et on coupe l'enfant dans son activité alors que pour lui, le jeu, c'est une affaire sérieuse, clairement. Donc c'est quelque chose d'important qu'il est en train de faire, même si pour nous ça n'a pas l'importance que ça a pour lui. Mais il faut comprendre quand même que le jeu est important pour l'enfant. C'est comme ça qu'il se construit, etc. Et du coup, déjà observer notre enfant, voir s'il est impliqué dans une activité, et puis peut-être attendre. Des fois, c'est l'histoire de 10 secondes, voire de 3 minutes, ou des fois 10 minutes. Mais c'est quoi 10 minutes à laisser notre enfant aller au bout de son activité, se construire, parce que c'est ça qui le construit intérieurement, émotionnellement, c'est comme ça qu'il développe des compétences, c'est par le jeu, par ce qu'il est en train de faire, dès qu'il est en concentration, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Et donc, observer ça, et puis se dire, peut-être que je vais attendre quelques minutes, qu'il termine, et là j'obtiendrai son attention pour, par exemple, aller se brosser les dents ou passer à table. Donc, évidemment, ça, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, essayons de le faire au maximum. Voilà, donc ça, c'est un premier élément que je voulais partager avec vous. Il y a un deuxième élément que je voulais évoquer, c'est quand on voit que notre enfant n'est pas motivé, qu'il nous dit non, ou qu'il nous dit oui, mais qu'il passe pas à l'action, qu'il ne coopère pas, ou que juste il nous ignore, comme je disais tout à l'heure, on est invisible pour lui. Ce que je vous invite à faire, c'est de le motiver, de rendre l'étape d'après motivante et fun et attrayante. C'est-à-dire que si on veut l'inviter à, par exemple, se brosser les dents, on va rester sur cet exemple-là, faut pas juste lui dire allez, on va se brosser les dents. On va parce que ça c'est pas très motivant, surtout s'il est en train de faire un truc qu'il adore. Donc du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'apporter quelque chose qui va lui donner envie d'aller à l'étape d'après. Donc, par exemple, de mettre à sa disposition 2 brosses à dents dans la salle de bain et de lui dire aujourd'hui tu vas prendre la rouge ou la noire, ou bien tu vas prendre celle avec le petit chat dessus ou avec je ne sais quoi le petit bonhomme vert. Voilà,
en fait, ça va lui permettre de se projeter dans l'action de se brosser les dents. Parce que on va pas juste lui dire on va se brosser les dents, parce que ça c'est pas très fun, mais de devoir choisir entre le bonhomme vert et, puisque j'ai dit le petit chat, bon bah là tout de suite c'est quelque chose qui peut éclairer quelque chose chez lui, faire une sorte de déclic, il va percuter et il va avoir envie, ça va lui donner envie de passer à cette étape-là. Ça peut être aussi de lui donner 2 goûts dentifrice différents. Et ça, c'est pas forcément, faut pas se dire, oh, bah, pendant des années, ça va être comme ça. Non. C'est juste un temps où notre enfant a peut-être besoin de cette motivation-là sur cette étape de brossage de dents, par exemple. Et puis, quelques semaines après, ça va passer. Ça peut être aussi mettre le sablier parce que, par exemple, 3 minutes, mettre un sablier qui dure 3 minutes et c'est le temps de brossage de dents. De lui dire, allez, viens, on va se brosser les dents, c'est toi qui retourne le sablier. Des petites choses comme ça. Ou bien de se brosser les dents en même temps que lui. Parce que du coup, il va savoir que c'est un moment qu'on partage ensemble. Et ça, nos enfants sont friands de moments partagés avec leurs parents. Donc forcément, c'est un moment qui va être un peu sympa. On peut faire des têtes bizarres en se brossant les dents, des grimaces, des choses comme ça pour rendre le moment sympa. Et il va savoir du coup que c'est un moment partagé. Et il va être plus enclin à aller se brosser les dents parce que ça lui donne envie, quoi. Voilà, après, si le brossage de dents, c'est juste une étape avant d'aller se coucher, peut-être avant de lire l'histoire et puis de se coucher. Peut-être on peut, au lieu de parler du brossage de dents, ce qu'on peut faire, c'est lui parler du livre, de lui dire « Ah, alors, quel livre tu vas choisir ce soir ? Est-ce que tu vas prendre le livre sur, je sais pas moi, les chevaux, ou est-ce qu'on va plutôt prendre le livre sur les araignées ?» Voilà, encore une fois, c'est le projeter dans l'étape d'après. Alors évidemment, là, on le projette sur l'étape d'encore après, c'est la lecture, mais on va lui dire, une fois qu'il est en route pour aller choisir son livre, parce qu'on l'a branché là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est « Ah, avant le livre, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait toujours avant la lecture ? Se brosser les dents, super !» Donc là, on l'implique et finalement, si en plus le brossage de dents fait partie d'un rituel, c'est-à-dire on se brosse les dents, ensuite on va se coucher, ensuite on lit l'histoire et ensuite on va se coucher, les enfants, quand il y a un petit rituel comme ça, ils adorent et ils sont même acteurs de ça parce que on peut les rendre acteurs, nous, c'est-à-dire dire alors, ok, avant d'aller se coucher, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on se brosse les dents, ok, on lit l'histoire, ok, on va se coucher, etc. Et donc, ils se sentent acteurs, ils sont pas juste à subir nos injonctions, encore une fois, constantes, mais là, ils sont moteurs de ça. Et ça crée généralement toute la différence parce qu'ils aiment être impliqués. Ils demandent que ça, à être impliqués, à coopérer et pas juste être dans le respecter les ordres et respecter les consignes et les injonctions qu'on leur donne. Donc voilà, de garder à l'esprit toujours cette idée de les impliquer, les motiver pour l'étape d'après, pour que ça leur donne envie de coopérer tout simplement, parce que s'ils ont envie, ils vont être plus favorables à faire tout ça, et de garder à l'esprit encore le premier élément que je vous disais, c'est d'essayer de bien les observer et de ne pas trop leur imposer ou de les couper en pleine activité alors qu'ils sont en pleine concentration, etc. Voilà donc les 2 éléments que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, d'essayer d'avoir un petit peu un autre regard, de lever un petit peu le nez par rapport à toutes ces contraintes qu'on leur pose au quotidien, et puis d'amener du fun finalement dans les tâches, dans les contraintes ou dans les tâches du quotidien qui peuvent être un peu répétitives et rébarbatives, mais quand on y apporte quelque chose d'un peu sympa et un moment partagé à 2, là tout de suite nos enfants se montrent beaucoup plus dans la coopératif et l'ambiance à la maison s'en ressent largement puisque tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus zen. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je donne des conférences régulièrement, des conférences en ligne sur la pédagogie Montessori. Vous pouvez m'y poser toutes vos questions. Je vous donne aussi les 3 clés essentielles pour appliquer la pédagogie Montessori à la maison avec vos enfants. Donc je vous invite à cliquer sous cette vidéo pour vous inscrire pour la prochaine conférence. Je suis sûre que vous apprendrez plein de choses et vous pourrez surtout me poser toutes vos questions. Je vous retrouve, donc vous cliquez autour de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine conférence et moi je vous retrouve mercredi dans la nouvelle vidéo sur la chaîne Horizon Famille. À très vite.